L'Église catholique fait mémoire de Saint Vincent Ferrier et de Sainte Irène. Saint Vincent Ferrier. Comme Saint Dominique, Vincent a la hantise d'être un passeur de frontières. Il évangélise les royaumes et les cités en ruine, ravagées par la guerre de 100 ans. Prêcheur prodigieux et percutant, il appelle avec fougue à la pénitence et à la conversion. Il parcourt Italie, Suisse, France et Bretagne, juché sur son âne, conduisant des processions de flagellants, prêchant sur les routes et les places publiques. Frère Vincent annonce le jugement universel. Il prédit la fin du monde, face aux calamités de son temps, guerre d'un siècle entre peuple et schisme dans l'Église. Sa dernière étape sera Vannes. Consumé par son amour d'apôtre et de légat du Christ, il y termine sa course en prêchant le Carême, le 5 avril 1419. Il est toujours honoré dans la cathédrale de Vannes, en Bretagne, tout comme à Valence en Espagne, son pays d'origine. Sainte Irène. Dans les anciens calendriers régionaux, on trouve une bonne dizaine de saintes qui ont illustré le beau nom d'Irène, qui signifie la paix. Dans les églises d'Orient, on fête le 5 avril une sainte Irène qui fut martyre au VE siècle à Thessalonique en Grèce. Une très ancienne église lui est dédiée à Istanbul tout près de l'ancien palais du sultan. Nous évoquerons, pour nos amis portugais une sainte Irène de leur pays. Au VIe siècle, Irène était une fervente chrétienne, jeune fille très belle. Son existence fut particulièrement dramatique. Elle était poursuivie, en même temps, par les assiduités d'un jeune seigneur et par la passion perverse de son précepteur, un moine fort peu catholique. Pour éconduire ce dernier, Irène lui révèle qu'elle a fait vœu de virginité, de consécration totale à Dieu. Saint Vincent Ferrier, Sainte Irène, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine. Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple. Celui que Jésus aimait. Et elle leur dit. On a enlevé le Seigneur de son tombeau. Et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple. Pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges, posés à plat. Ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges. Mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple. Lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris. Que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu.